Il y a quelques années, j'ai vécu une expérience terrible. Cette nuit-là, je devais rentrer chez moi tard. Il était passé minuit et les routes étaient désertes. Les réverbères faisaient et ressemblaient la route à une série de tirets jaunes s'étendant dans l'obscurité. J'avais rendu visite à un ami qui vivait à la campagne. J'avais donc un long trajet à travers les bois, puis l'autoroute. Au début, tout allait bien. J'avais mis de la musique et j'avais légèrement baissé les fenêtres pour laisser entrer l'air frais. Mais à mesure que je m'enfonçais dans les bois, les arbres de chaque côté de la route semblaient se refermer. Les branches ressemblaient à des bras tendus et j'ai commencé à me sentir un peu mal à l'aise. J'ai balayé cette sensation, pensant que j'étais juste fatigué. Puis, j'ai vu quelque chose de bizarre. En tournant dans un virage, mes phares ont éclairé une silhouette debout sur le bord de la route. C'était un homme, juste debout là, regardant ma voiture. Il n'a pas essayé de faire du stop ou de saluer. Il restait simplement là, à fixer. Ses yeux semblaient de suivre ma voiture tandis que je passais. J'ai ressenti un frisson me parcourir l'échine. J'ai continué à conduire, essayant d'oublier cet homme. Quelques minutes plus tard, j'ai jeté un coup d'œil dans mon rétroviseur et j'ai vu des phares derrière moi. Je n'avais vu aucune autre voiture sur cette route. C'était donc étrange. La voiture restait derrière moi. Pas trop près, mais sans se laisser distancer non plus. J'ai accéléré un peu, mais la voiture a suivi ma vitesse. J'ai ralenti, et elle a fait de même. J'avais l'impression qu'elle me suivait, et j'ai commencé à paniquer. J'ai décidé de m'arrêter sur le côté pour laisser passer la voiture. Mais quand je l'ai fait, la voiture s'est également arrêtée. J'étais sur le point de sortir pour demander s'ils avaient besoin d'aide. Mais quelque chose m'a dit de rester à l'intérieur et de verrouiller les portes. J'ai attendu, le cœur battant, mais la voiture est restée là. Après ce qui m'a semblé être une éternité, la voiture est enfin partie et j'ai poussé un soupir de soulagement. J'ai repris la route, mais je n'arrivais pas à me débarrasser de l'impression que quelque chose n'allait pas. Ma musique ne m'aidait pas et l'obscurité extérieure semblait m'envahir. Je vérifiais constamment mes rétroviseurs, m'attendant à revoir la voiture. Soudain, ma voiture a commencé à faire un bruit étrange, comme si quelque chose raclait le dessous. Je me suis arrêté à nouveau, cette fois sur une partie plus large de la route, et je suis sorti pour vérifier. J'ai regardé sous la voiture, mais je n'ai rien vu. Juste au moment où j'allais remonter, j'ai entendu un bruit derrière moi. On aurait dit des pas, mais quand je me suis retourné, il n'y avait personne. Les poils sur ma nuque se sont dressés et je suis vite remonté dans la voiture. J'ai verrouillé les portes et essayé de me calmer, me disant que ce n'était que mon imagination. J'ai continué à conduire, mais désormais chaque ombre et chaque bruit semblait menaçant. Je commençais tout juste à me détendre quand j'ai vu quelque chose sur la route devant moi. Ça ressemblait à un animal, peut-être un cerf, couché au milieu de la route. J'ai ralenti, mais en m'approchant, j'ai réalisé que ce n'était pas un animal. C'était une personne, immobile. J'ai arrêté la voiture et réfléchi à ce que je devais faire. Devais-je descendre pour vérifier si elle allait bien? Mais, et si c'était un piège? J'avais entendu des histoires sur des gens simulant des blessures pour obliger les conducteurs à s'arrêter. Mon cœur battait la chamade et j'ai décidé d'appeler les secours. Alors que je prenais mon téléphone, j'ai jeté un coup d'œil à la silhouette sur la route. Elle avait disparu. La route était vide. Je n'en croyais pas à mes yeux. Il n'y avait aucun moyen que quelqu'un ait pu se lever et disparaître aussi rapidement. J'ai recommencé à conduire, plus vite cette fois, les mains tremblantes sur le volant.
Je voulais juste rentrer chez moi le plus rapidement possible. En conduisant, je vérifiais constamment mes rétroviseurs et regardais autour de moi, essayant de comprendre ce que j'avais vu. Mon esprit était en ébullition et je prêtais à peine attention à la route. J'ai failli manquer un virage, mais j'ai réussi à rectifier à la dernière seconde, les pneus crissant sur l'asphalte. Les bois semblaient plus sombres et plus oppressants maintenant, et j'avais l'impression que les arbres me regardaient. Finalement, j'ai atteint l'autoroute. La large route ouverte était un soulagement après les bois étroits. J'espérais voir d'autres voitures, mais l'autoroute était vide. Il n'y avait que moi et l'interminable étendue de route devant. Puis, mon téléphone a sonné. Le bruit soudain m'a fait sursauter. J'ai regardé l'écran, mais c'était un numéro inconnu. Ma première pensée était de ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. « Allô ?» ai-je dit, ma voix tremblante. Il y avait un silence à l'autre bout, juste un léger grésillement. J'ai répété mon salut, plus fort cette fois, mais il n'y avait toujours pas de réponse. J'étais sur le point de raccrocher quand j'ai entendu une voix, basse et déformée. « Tu n'es pas seul », a-t-elle dit. J'ai lâché le téléphone sous le choc. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait exploser. J'ai ramassé le téléphone en tremblant et j'ai raccroché, les mains tremblantes. J'ai essayé de me rationaliser, me disant que c'était un appel de plaisanterie ou une mauvaise connexion. Mais au fond de moi, je sentais que quelque chose n'allait pas du tout. J'ai continué à conduire, plus vite maintenant, désespéré d'atteindre la sécurité de ma maison. Je comptais les kilomètres, espérant voir des repères familiers qui me diraient que j'étais proche. La route semblait s'étirer à l'infini et mon anxiété grandissait à chaque minute. Enfin, j'ai vu la sortie pour ma ville. Je l'ai prise et j'ai roulé dans les rues désertes, les maisons sombres et silencieuses. Quand je suis arrivé dans mon allée, j'ai ressenti une vague de soulagement. J'étais chez moi. J'ai rapidement verrouillé la voiture et me suis précipité à l'intérieur, verrouillant la porte derrière moi. Je me suis appuyé contre la porte, essayant de reprendre mon souffle. Ma maison était calme, et les environs familiers ont commencé à me calmer. Je suis allé à la cuisine pour prendre un verre d'eau, les mains encore tremblantes. En buvant, j'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé. Tout semblait si irréel, comme un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. Juste au moment où je commençais à me détendre, j'ai entendu un bruit à l'étage. C'était un bruit sourd, comme si quelque chose était tombé. Mon cœur a sauté un battement. J'ai posé le verre et écouté, tendant l'oreille pour entendre d'autres sons. Voilà encore, un bruit sourd, suivi d'un bruit de grattement. J'ai attrapé un couteau de cuisine et je suis monté lentement à l'étage, le cœur battant dans ma poitrine. J'ai vérifié chaque pièce, mais elles étaient toutes vides. Quand je suis arrivé dans ma chambre, j'ai remarqué que la fenêtre était ouverte. J'étais sûr de l'avoir fermée avant de partir. Mon esprit a tourné à toute allure avec des possibilités. Quelqu'un s'était-il introduit chez moi? J'ai vérifié le placard et sous le lit, mais je n'ai rien trouvé. Me sentant toujours mal à l'aise, j'ai fermé la fenêtre et l'ai verrouillée. J'ai décidé de rester éveillé un moment, assis au bord de mon lit, avec le couteau à la main. J'ai gardé les oreilles ouvertes pour tout autre bruit, mais la maison est restée silencieuse. Après ce qui m'a semblé être des heures, l'épuisement a pris le dessus, et je me suis finalement allongé. J'ai gardé le couteau près de moi, juste au cas où. Le sommeil est venu lentement, rempli de rêves troublés. Le lendemain matin, je me suis réveillé, épuisé. Les événements de la nuit précédente semblaient être un lointain souvenir, mais la peur était toujours présente. Je suis descendu et j'ai tout trouvé en ordre, aucun signe d'effraction.
Peut-être que c'était vraiment mon imagination qui s'emballait. 27. Je suis sorti pour vérifier ma voiture. En faisant le tour, j'ai remarqué quelque chose qui m'a glacé le sang. Il y avait des empreintes boueuses partant de la portière côté conducteur jusqu'à l'arrière de la voiture, puis disparaissant dans les bois. Je me suis rapidement éloigné, le cœur battant, à tout rompre. Quelqu'un était là, me surveillait. Je ne savais pas ce qu'il voulait, ni s'il reviendrait. Le sentiment de terreur de la nuit précédente est revenu en force. 29. Je suis rentré et j'ai appelé la police. Ils sont venus et ont vérifié la zone, mais n'ont rien trouvé. L'officier m'a dit de faire attention et de garder mes portes verrouillées. Il patrouillerait bien plus souvent, mais il n'y avait pas grand-chose d'autre qu'il pouvait faire. 30 ans. Pendant des jours, je n'ai pas pu me débarrasser de la sensation d'être surveillé. Chaque grincement et chaque bruissement dans la maison me faisait sursauter. J'ai commencé à éviter de conduire la nuit et à prendre des routes différentes chaque fois que je le pouvais. Le souvenir de cet homme étrange, de la voiture qui me suivait et de la voix au téléphone me hantait. La vie a lentement repris son cours normal. Mais l'expérience m'a marqué. J'ai appris à faire confiance à mes instincts et à rester vigilant, surtout lorsque je suis seul la nuit. Même maintenant, quand je rentre tard, je ne peux m'empêcher de ressentir un frisson en passant par cette portion de route à travers les bois. Certaines choses ne peuvent pas être expliquées, et parfois les choses les plus effrayantes sont celles que nous ne pouvons pas voir. Tout ce que je sais, c'est que cette nuit de conduite seule m'a changé. Elle m'a appris que la véritable horreur n'a pas besoin de fantômes ou de monstres. Parfois, l'inconnu suffit à vous empêcher de dormir la nuit.